Gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Gloire soit rendue à toi, Yahweh, parce que tu nous permets de pouvoir être comptés parmi les vivants. Merci, Père éternel, car tu es fidèle et juste. Merci, Père éternel, car tu es grand. Merci, Père éternel, parce que nous commençons ce programme avec toi. Oh Yahweh, tu nous as réveillés tôt ce matin. Tu nous attires dans ta présence. Et tu nous permets, Père éternel, de pouvoir, oh Dieu, nous tenir devant ta face, afin de pouvoir, Seigneur de Tout-Puissant, vivre quelque chose de nouveau. Que la gloire, la louange, l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Que la gloire, la louange, l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Sois béni, glorifié, Père éternel. Sois béni, glorifié, Yahweh Nangai. Sois béni, glorifié, toi qui fais les choses comme tu le penses. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33 que lorsque tu conçois les choses, tu les exécutes, Yahweh. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Yahweh. Car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu t'appelles l'Éternel, celui qui est, celui qui n'a commencement, qui n'a ni fin, celui qui existe et par qui tout existe aussi. Ô toi qui conçois les choses et qui l'exécutes, toi dont le nom est éternel, je te loue, je te bénis, car tu dis dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Père éternel, merci parce que ce moment, c'est plus qu'un moment où je suis en train, Seigneur, de rendre ministère devant toi et devant les hommes. Mais c'est un moment d'intimité aussi. Un moment d'intimité perpétuelle parce que toute personne qui reviendra, Seigneur de Tout-Puissant, sur cette note vocale, pour entendre ta voix, pour se connecter à l'atmosphère de ta présence qui est libérée au travers de ce moment, sera béni, édifié, changé, transformé. Oh, gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour ce rendez-vous divin que tu nous donnes. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour ce moment divin que tu nous accordes. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour le fait que tu nous attires dans ta présence et tu nous donnes, ô Yahweh, de pouvoir vivre, de pouvoir vivre. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Tes œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont parfaites, Seigneur. Ta puissance est réelle. Tes manifestations sont vraies. Ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Puisse ton nom être élevé au-dessus de tous les noms. Puisse ton nom être sanctifié en ce jour. Puisse les hommes voir qui tu es et te louer, Seigneur de Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour ta fidélité. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour ta grandeur. Gloire soit rendue à toi, Yahweh, car tu agis et tu fais au-delà de nos attentes. Gloire soit rendue à toi, Yahweh, car tu es le seul capable d'échanger les circonstances de nos vies. Que l'honneur, la louange te reviennent, Yahweh, malgré les circonstances et les situations qui, qui régit, Seigneur le Tout-Puissant, le fait que nous sommes en train de nous réunir en ce moment. Je sais pertinemment que chaque jour est un jour nouveau dans lequel je serai en train de te voir agir puissamment, tant dans ma vie que dans la vie des autres. Ce programme de réveil est une invitation que tu nous donnes, Père éternel, pour pouvoir changer les histoires des vies, pour pouvoir transformer les vies. Ceux qui étaient Seigneur de Tout-Puissant inconsidérés seront, Seigneur de Tout-Puissant, les nouveaux gouverneurs, seront désormais, Seigneur de Tout-Puissant, ceux qui manifesteront ta domination, seront considérés, Seigneur de Tout-Puissant, comme ceux qui règnent avec toi, afin que les rois de la terre puissent attester et voir, Seigneur de Tout-Puissant, leur domaine devenir des concessions, devenir, Seigneur de Tout-Puissant, des domaines appartenant à Dieu et à son Christ. Merci, Père éternel, car tu ne nous appelles pas, Seigneur de Tout-Puissant, à passer du temps et à le perdre, Seigneur, en parlant seul, mais tu nous attires, Seigneur, dans une intimité qui fera de sorte que lorsque nous en sortirons totalement changés. Les stériles, Seigneur de Tout-Puissant, vont devenir fertiles. Ils vont devenir fertiles.
toute personne stérile en ces lieux, incapable de pouvoir enfanter une nation, deviendra fertile en ces lieux. Merci Père éternel, parce que ce moment de prière, ce moment de connexion, ce moment d'intimité, ce moment où chaque jour tu seras en train de nous parler, sont des moments, Père éternel, où tu es en train, oh Dieu, de permettre à ce que quelqu'un soit en train de devenir porteur, qu'une sœur devienne porteuse d'une nation, qu'un frère devienne porteur d'une nation, devienne porteur d'une délivrance, devienne porteur d'un salut. Merci Père éternel, parce que de Sion, tu es en train de sonner une trompette qui attire les gens vers toi. Je ne vois ou nous ne voyons peut-être pas les résultats maintenant, mais nous savons, Père éternel, que ceux qui labourent dans la prière, d'avec les larmes, finissent toujours par récolter, Seigneur de Tout-Puissant, avec des chants d'allégresse. Gloire soit rendue à toi, Yahweh, parce que ces moments ne sont pas des moments anodins, ce ne sont pas des instants perdus dans le vent, ce ne sont pas, Seigneur de Tout-Puissant, des circonstances que nous nous sommes nous-mêmes créées, mais c'est une invitation une invitation, une invitation pour le ciel, une invitation pour le ciel. Marakanto Parabashaya, une invitation pour le ciel, une invitation à entrer dans le conseil de Dieu afin de pouvoir télécharger les plans, les projets, les intentions de Dieu pour ceux qui sont sur la terre. Oh, merci Père éternel, parce que chaque réunion du réveil sera désormais, Père éternel Dieu Tout-Puissant, durant ce mois de mai, un appel, Seigneur de Tout-Puissant, une réunion des ambassadeurs du Christ, les ambassadeurs du Christ qui sont entrés, Yahweh, Nama Robo Kantamandele Beshaya, Ibrosote Kapayamande, Mele Dobakaya, de télécharger la nouvelle direction, la nouvelle directive, le nouveau move pour avancer le kingdom, pour avancer le royaume de Dieu, pour avancer les intérêts du royaume de Dieu. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta grandeur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, si tu es roi de rois et Seigneur des seigneurs, ce n'est pas, Seigneur, parce que tu es le roi d'un président du monde. Ce n'est pas seulement parce que tu es le roi d'un roi du monde, mais c'est parce que tu es un roi d'un peuple que tu t'es acquis que nous sommes, Seigneur. La Bible dit que tu nous as, Seigneur, pour Dieu fait prêtre et roi, et nous régnerons sur la terre. Gloire soit rendue à toi parce que tu nous as donné le statut et tu nous permets, Père éternel, de pouvoir communier avec toi afin de participer aux décisions importantes liées, Seigneur le Tout-Puissant, au domaine dans lequel nous sommes, car nous sommes, Seigneur le Tout-Puissant, tes fils aussi. J'aime ce que la Bible dit. Lorsque, Seigneur le Tout-Puissant, nous nous convertissons à toi, il s'est fait que ton esprit, l'esprit de ton Fils, vient crier dans nos esprits, Abba. Nous devenons fils, nous devenons fils, nous devenons fils, comme le Fils, et nous sommes à mesure de pouvoir accomplir les mêmes œuvres, de pouvoir amener, de pouvoir avoir les mêmes résultats. Oh, que la louange soit à celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais. Que la puissance soit pour celui qui est assis au-dessus de tous les trônes et qui règne à jamais. En ce matin, Père éternel, je te loue et je te bénis. En ce matin, Père éternel, je te loue et je te rends grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Nul n'est comme toi, personne n'est comparable à toi. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Des moments comme ceux-ci, où on a le temps de pouvoir parler, de louer le Seigneur, sont des moments qu'il ne faut pas laisser passer. Ce ne sont pas des moments qu'il faut laisser perdre. Ce sont des moments à sacrifier. Avant le lever du soleil, tu parles à ton Dieu. Tu te connectes encore plus à sa volonté. Tu élèves ta pensée vers ses pensées. Par la prière, nous entrons en communion avec la pensée de Dieu et nous sommes capables d'en ressortir chargés,
chargés pour accomplir sa volonté, chargés pour accomplir notre part de notre mission en cette journée. C'est dans ce genre de moment où la face du Seigneur se révèle, car la Bible dit, il nous éveille comme les disciples chaque matin. Ô Dieu Tout-Puissant, merci. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, parce que tu nous permets d'évancer l'éveil et de méditer sur ta parole. Merci, Père éternel, car les portes de ton cœur ne sont pas fermées. Merci, Père éternel, parce que par ton esprit, nous avons accès, Seigneur de Tout-Puissant, à la salle du trône. Nous avons accès, Seigneur de Tout-Puissant, à un lieu éternel, au lieu de ta magnificence, au lieu de ta majesté. Merci Père éternel, parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas, Seigneur de Tout-Puissant, en train de vivre seulement sur la terre, mais nous sommes en train de participer à une réunion céleste où tu as appelé tes fils. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Père éternel, je laisse les cœurs de tout un chacun pour nous entre tes mains, Seigneur. Et toute personne qui écoutera, Seigneur, cet enregistrement, toute personne qui sera en train, Seigneur, de suivre minutieusement ce qui sera dit, puisse être touchée, puisse être transformée, puisse vivre un renouveau, un réveil véritable dans sa vie, tant dans sa vie de prière que dans sa vie de méditation, tant dans tout ce qu'il est en train de traverser que Seigneur, dans sa mission, ô Dieu, tu nous demandes de faire quelque chose, car tu as un projet au travers cela. Tu nous attires dans ta présence et tu nous dis de faire des choses, car tu as un projet derrière cela. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois en train de réveiller les cœurs, sois en train de réveiller les esprits. La Bible dit que lorsqu'il a fallu reconstruire le temple, tu as réveillé l'esprit de Josué, tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, et tu as réveillé l'esprit du peuple. Puisses-tu, Seigneur, par ton esprit, répandre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une atmosphère de réveil, une atmosphère de réveil, une atmosphère de réveil, une atmosphère de réveil, une atmosphère de réveil. Seigneur, je t'en supplie, daigne répandre sur nous une atmosphère de réveil, une atmosphère de réveil, une atmosphère qui fera de sorte que nous puissions être à mesure de pouvoir, Père éternel, nous présenter devant toi afin de pouvoir faire ton œuvre selon, Seigneur, tes instructions, afin de pouvoir faire ton œuvre selon tes préceptes, afin de pouvoir faire ton œuvre selon, Seigneur, de tout-puissantes tes directives, selon ce que tu nous donneras, selon ce que tu nous diras, Père éternel, selon ce que tu nous donneras comme instruction, selon ce que tu nous diras, Yahweh. Je prie, Père éternel, par ta grâce, que nous puissions en ce jour nouveau être à mesure d'être connectés à ta présence, d'être connectés à ta personne, d'être connectés, Seigneur, Tout-Puissant, à ta pensée, car telle est ta volonté, Seigneur. Telle est ta volonté, Yahweh. Ne nous laisse pas, Seigneur, de Tout-Puissant, marcher et vivre, Seigneur, une vie qui n'a pas de sens. Ne nous laisse pas, Seigneur, pendant ce programme marcher et vivre une vie, Seigneur, de Tout-Puissant, qui n'a pas de sens. Donne-nous, Seigneur, de Tout-Puissant, de marcher, de vivre, d'être transformé, d'avancer, Seigneur, de Tout-Puissant, selon tes préceptes, selon tes indications, selon, Seigneur, de Tout-Puissant, tes instructions, selon, ô Yahweh, ce que tu nous demandes de faire, car telle est ta volonté. Nous savons, Père éternel, que c'est ta volonté. Nous savons, Yahweh, que tu es capable de faire des grandes choses au travers nous. Ainsi nous te prions, ainsi nous te cherchons, ainsi nous te voulons, ainsi, Père éternel, nous te le disons. Nous venons dans ta présence car nous avons besoin de toi. Nous venons dans ta présence car nous avons soif de toi. Nous venons dans ta présence car nous avons faim de toi. Nous venons dans ta présence car sans toi nous sommes incapables. Sans toi nous sommes, Seigneur Tout-Puissant, dans l'impossibilité de pouvoir accomplir une quelconque œuvre. Nous venons devant toi, Père éternel, croyant fermement que tu es celui qui va nous donner, Seigneur, la victoire. Parce que les nations que tu nous appelles à te demander et que tu nous donneras sont des nations, Seigneur, que nous irons conquérir pour ton nom, pour ton nom, pour ton nom,
pour ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la gloire et la louange te reviennent pour ces moments. Je t'en supplie, Yahweh, ne nous laisse pas, Seigneur de Tout-Puissant, rater ce que tu as prévu pour nous. Père éternel, tant pour les sessions du matin que les sessions du soir, que personne ne puisse rater, Seigneur, sa part, que personne ne puisse rater sa part, que tout le monde puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être, Seigneur, à sa place, que tout le monde puisse être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à sa place. Je répète, que tout le monde puisse être à sa place, Seigneur, que tout le monde puisse être à sa place, que tout le monde puisse vivre ce que tu as prévu pour tout un chacun d'entre nous, que personne ne puisse rater sa bénédiction, que personne ne puisse rater son onction, que personne ne puisse rater ses directives. Seigneur, sois en train de nous construire, car c'est ton œuvre, Seigneur. La Bible dit que si l'Éternel ne construit, c'est lui qui travaille, fait un travail vain. Et si l'Éternel ne veille, c'est lui qui fait le même travail, travaille vainement. Ainsi, Père éternel, nous t'invitons encore, toi qui nous as invités dans ta présence afin de pouvoir être, Seigneur de Tout-Puissant, mis à jour par rapport à tes projets, par rapport à ton plan, par rapport à ton agenda. Nous t'invitons, Seigneur de Tout-Puissant, à prendre possession de nos corps. Je sais, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que je fais ces prières les matins, les soirs, du mardi au mercredi, pardon, du mardi au samedi matin, du mardi matin au samedi matin, et avoir des réunions de prière, Seigneur de Tout-Puissant, les lundis, sera très difficile pour certains. Même pour moi, Seigneur, je sais que ça sera difficile. Mais puisses-tu, Seigneur de Tout-Puissant, créer en nous la conscience du sacrifice. Puisses-tu créer en nous, Seigneur de Tout-Puissant, la conscience du fait que nous sommes en train de sacrifier quelque chose de très important, de sacrifier de notre matinée, de sacrifier 1 heure dans ta présence le matin, de sacrifier des minutes, Seigneur, le soir, où nous sommes devant ta face en train d'écouter tes oracles, en train d'entendre tes paroles et en train de raviver nos esprits. Père éternel, sois en train de réveiller après ce moment de prière, Dieu Tout-Puissant, des vies, des prières matinales. Sois en train de réveiller, Seigneur de Tout-Puissant, des vies, des prières matinales dans la vie des gens. Sois en train de réveiller, Seigneur de Tout-Puissant, dans la conscience, dans la vie des gens, la conscience d'avoir des moments d'intimité en début et en fin de journée. Sois en train, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de nous apprendre que comment nous comporter, Seigneur, avec toi chaque jour. Comment vivre avec toi chaque jour. Comment rester en contact avec toi chaque jour. Comment rester en permanence, Seigneur de Tout-Puissant, connecté à ta présence chaque jour. Car c'est une chose que tu nous appelles à manifester. C'est une chose que tu nous appelles à manifester. Je te prie, Père éternel, sois en train de le faire. Sois en train de le faire. Sois en train de le faire. Sois en train de le faire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Père, je laisse ce moment entre tes mains. Cette deuxième partie, où je serai en train de parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur ce que tu as eu à mettre dans mon cœur pour ton peuple. Ô Dieu, que ces paroles ne puissent pas tomber, Seigneur, sur une oreille dure ou sur des oreilles dures, mais permets par ta grâce à ce que chaque oreille, chaque cœur qui sera en train d'entendre ces paroles se reconnaissent premièrement et que chaque cœur et chaque oreille qui auront accès à ces paroles ne puissent pas être des sols ou des terrains durs. Que tes paroles soient des graines qui soient en train de trouver, Seigneur, des terres fertiles, des bonnes terres. Ô Yahweh, la Bible dit que lorsque tu envoies ta parole, tu es derrière elle pour l'accomplir. Garde ces paroles dans leur cœur. Nourris ces paroles. Je viens s'aimer. Toi arrose tout au long de la journée et fais croître par les moyens qui te sont, Seigneur de Tout-Puissant, propre. Aujourd'hui, je suis ta main qui vient arroser. Père éternel, dans la journée, choisis d'autres personnes qui seront en train, Seigneur de Tout-Puissant, d'arroser ce que j'aurais semé. Et je prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu sois en train de faire croître par ta puissance ces choses dans leur vie. Ô Père éternel, je t'en supplie,
je t'en supplie, je prophétise, je décrète et je déclare que tout au long de ce moment, que tout au long de ce mois, que tout au long de nos réunions du réveil, il se fera que le Seigneur sera en train de nous connecter aux personnes que j'appelle les arroseurs. Le Seigneur vient de me dire qu'il va nous connecter à des personnes qui s'appelleront les arroseurs. Pendant que les gens seront en train de recevoir les sémences le matin, alors que les gens seront en train de recevoir les sémences le matin, oh, le Seigneur sera en train de nous connecter à des personnes qui vont arroser la vision, à des personnes qui vont arroser les paroles que le Seigneur a eu à mettre, arroser nos cœurs, afin que ces paroles puissent germer, amener les substances qu'il faut, afin que les nutriments dans ces substances puissent favoriser la germination et la manifestation dans le temps convenable des choses que Dieu a placées dans nos cœurs. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, puisses-tu utiliser ma langue, y mettre un feu, afin que des cœurs soient vivement touchés et qu'un réveil commence véritablement. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je prie contre tout esprit de fatigue, tout esprit de sommeil, tout esprit de divagation de pensée. Et je crois, Père éternel, qu'après avoir fait tout ce que nous aurons eu à faire et avoir vu ta main puissante agir au travers de nous, tant en ligne qu'en présentiel, nous ne manquerons pas de te rendre grâce selon que l'Esprit nous le rappellera encore et encore, à cause du fait que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Alléluia, Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment, pour cette matinale du réveil que nous sommes en train d'organiser. Je rends grâce à Dieu pour le fait qu'il nous a attirés dans sa présence et qu'il nous permet en ce jour nouveau de pouvoir nous connecter à un plan, à quelque chose de divin, à quelque chose d'éternel. Je me souviens d'une parole d'un homme de Dieu qui a dit que lorsque Dieu prévoit de faire des choses, il ne les prévoit pas dans le monde spirituel, il les prévoit dans l'éternité. Et lorsque Dieu établit un plan dans l'éternité et qu'il veut l'accomplir ou le manifester dans notre réalité, dans notre temps, dans notre circonstance, dans nos vies, ces choses s'accomplissent toujours, car Dieu a les moyens de sa politique. Et parmi les choses qui constituent les moyens de la politique de Dieu, il y a toi, il y a moi aussi, car Dieu est esprit. Il a des agents spirituels qui travaillent pour faire avancer son règne dans les domaines où il se trouve, mais il a aussi des agents physiques, des agents humains que nous sommes, qui doivent faire le même travail, car notre Dieu n'est pas que le Dieu des cieux, il est aussi le Dieu de la terre. La Bible dit dans les psaumes, les cieux et les cieux ou la terre et tout ce qu'elle renferme à l'Éternel. Et nous croyons fermement que le Seigneur sera en train d'agir puissamment. Au nom de Jésus, gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour la victoire que tu nous donnes sur les forces du mal, sur les forces des ténèbres, sur tout envoûtement, sur tout sort, sur tout ce qui est en train de se tramer contre l'avancement de ton royaume. Que la gloire te revienne, Yahweh. Merci, Père éternel. Ainsi, sans tarder, j'aimerais vous remercier pour le fait que nous nous sacrifions pour écouter déjà ce que je suis en train de dire, mais aussi pour le fait que nous allons encore nous sacrifier pour entrer plus en contact avec les conseils de Dieu, pour entrer en contact avec les oracles de Dieu, pour entrer en contact avec ce que Dieu a prévu pour nous. Ce moment de réunion de réveil, pendant que j'étais en train de recevoir les instructions des dernières minutes
pour, pour commencer, j'étais en train de voir dans mon cœur, dans mon esprit, le Seigneur m'a mené quelque part et il m'a fait voir quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. Saint-Esprit m'a dit dans le cœur, pendant que je voyais la vision, je voyais trois personnes au-dessus. C'était comme s'ils étaient dans une réalité qui était au-dessus, qui était au-dessus de la réalité qu'il y avait. Déjà, la réalité dans laquelle j'étais, ce n'est pas la réalité où je suis avec vous, je vous parle maintenant. Ce n'était pas dans le domaine physique, c'était dans le monde spirituel. Et ce que je voyais, ça allait au-delà du monde spirituel. C'est comme si lorsque le Seigneur m'amena dans cette vision, il a déchiré un voile qui m'a introduit dans le monde spirituel. Et au-delà de ça, il a encore déchiré un autre voile qui m'a amené dans un monde plus profond. Et Dieu m'a dit, ce monde, c'est l'éternité. Et alors que j'étais en train de voir les choses qui se passaient dans cette réalité, il a attiré mon attention sur une réunion où j'ai vu trois personnes assises face à face autour d'une table, en train de discuter. Et le Saint-Esprit me disait dans le cœur, alors que j'étais en train de faire cette vision, il m'a dit, voici, nous sommes en train de faire une réunion par rapport à ce qui va se passer sur la terre. Et c'est par rapport à ça que j'ai encore confirmé une fois de plus que le Saint-Esprit est omniprésent. Il est en même temps dans mon cœur, mais il est aussi en même temps là au ciel en train de participer à une réunion. Et je crois que nous sommes entrés dans une saison où Dieu veut libérer quelque chose au sein de notre génération. Dieu veut faire quelque chose dans cette génération. Lorsque Dieu parle et qu'il est en train de présenter son plan, il parle de manière à se révéler progressivement dans les âges et dans les générations. Il est de ces générations qui sont passées sans pouvoir saisir même une révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu en avait décidé ainsi dans sa souveraineté. Il fut un temps dans la Bible, par exemple, dans l'histoire qui précède la naissance de Samuel, la Bible dit que la parole de l'Éternel était devenue rare et les visions autant. Donc, ça veut dire que Dieu, à un moment, a décidé de se cacher, de ne pas montrer sa face, de ne pas manifester ou de ne pas donner ses paroles parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'il était en train de se préparer ou de préparer une nouvelle saison pour son peuple. Il était en train de préparer un changement de saison pour son peuple. Ce que j'aime avec Samuel, c'est que Samuel marque la transition entre le peuple d'Israël qui travaille sous un régime totalement sacerdotal pour entrer dans un régime sacerdotal et royal. Le peuple d'Israël marchait selon le sacerdoce de Dieu. Il était gouverné que selon euh, les règles ou les principes sacerdotaux que Moïse avait laissés. Mais lorsque Samuel vient, ce qui se passe, c'est que Samuel amène une nouvelle dimension de Dieu, la dimension du Dieu qui choisit dans les peuples des personnes qui seront en train de gouverner son peuple ou sa nation. C'est par Samuel qu'on a l'établissement des rois. À l'époque, il y avait des juges. Mais quand la saison des juges est passée, Dieu a établi la saison de rois. Et c'est au travers de ces rois qu'il a montré quel était son plan initial par rapport à l'humanité, par rapport à ceux qui sont appelés par son nom, par rapport à son peuple. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il suscite toujours une génération. Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau, il accomplit quelque chose de nouveau au travers d'une nouvelle génération. La Bible parle de Jean-Baptiste qui précède la venue de Jésus et les théologiens sont d'accord pour dire qu'entre Malachie et la naissance de Jean-Baptiste, il s'est passé plusieurs centaines d'années où la parole de Dieu avait comme disparu, où les révélations du Seigneur étaient devenues comme
inexistence. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu s'est choisi une personne. Et lorsqu'il s'est choisi cette personne-là, il a pris cette personne et a fait d'elle la voix qui crie dans le désert. Répentez-vous, car une nouvelle saison arrive. Et quelle est cette saison? Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, la domination de Dieu va trouver expression au milieu de vous, va trouver expression au milieu de vous dans pas très longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque Dieu a voulu engendrer ces genres de rencontres, ou ces genres de réveils, ou ces genres de circonstances, le Seigneur s'assure toujours de pouvoir faire de sorte que les hommes fassent des rencontres. Euh, Ce qui se passe, c'est que le père de Jean-Baptiste a fait une rencontre qui a fait de sorte que Jean-Baptiste est entré dans l'histoire. La mère de Jésus a fait une rencontre qui a fait de sorte que Jésus est entré dans l'histoire. Et je crois fermement que la réunion du réveil sera le lieu de la rencontre où quelque chose de nouveau va entrer dans l'histoire. Si ce n'est pas toi qui vas entrer dans l'histoire, quelque chose de toi entrera dans l'histoire et sera en train d'amener quelque chose de nouveau, une nouvelle révélation de Dieu, une nouvelle grâce, une nouvelle manifestation de Dieu. Ce qui se passe, ce qui corrobore encore ce que je suis en train de dire, c'est le fait que lorsque le Seigneur a voulu amener ce qu'il a eu à promettre dans Joël chapitre 2, le Seigneur a fait de sorte qu'il y ait une rencontre. Cette rencontre-là, c'était une rencontre qui émanait d'un commun accord. Cette rencontre-là s'appelle la prière. Et lorsque les disciples étaient en train de prier dans la chambre haute, il s'est fait que pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont rencontré dans leur prière quelque chose qui a fait de sorte que lorsqu'ils en sont sortis, ils sont sortis différents. Ils sont sortis différents. Ils sont sortis différents. Ils sont sortis différents. Ils étaient en train de monter dans la prière alors qu'il y avait une dimension de Dieu qui descendait sur la terre. Ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il appelle des gens à monter dans la prière. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons comprendre ou apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais placer les bases, faire un récapitulatif de ce que j'ai eu à dire hier en présentiel afin de pouvoir ouvrir des voies et permettre à ceux qui viendront après moi de, 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 de naviguer sous l'influence de l'esprit selon l'esprit de l'activité, mais aussi les paroles qu'ils recevront personnellement pour libérer au peuple de Dieu, les fardeaux qu'ils libéreront au peuple de Dieu. Mon objectif premier ici, c'est de nous préparer, surtout pendant ces 2 semaines, pendant mes interventions, moi-même personnellement. Mon objectif est de nous préparer à faire des choses qui vont nous sortir de notre zone de confort. Parce que le thème ici, c'est demande-moi, je te donnerai les nations. Ce qui se passe, c'est que entre demander voir Dieu donner et recevoir ces nations et puis entrer en possession de ce que Dieu nous donne, il faut que nous puissions quitter un confort. Déjà par l'appel à la prière, Dieu nous appelle à quitter le sommeil. Le sommeil est un lieu confortable. Qu'on le veuille ou non, que l'on critique cela ou pas, ce qui est vrai, c'est que lorsque nous dormons, nous sommes confortablement dans notre position des personnes endormies dans le sommeil. Et Dieu nous appelle à quitter le confort du sommeil pour rentrer dans un travail de demande, de réclamation. Et au-delà de la demande et de la réclamation, il y a encore un autre travail qui consiste à voir ce que Dieu nous donne, à les prendre, à entrer totalement en possession. Ce qui se passe dans la Bible m'étonne toujours. Lorsque Dieu sort le peuple d'Israël d'Égypte, j'aurais pensé que Dieu allait précéder le peuple d'Israël dans la terre promise afin de pouvoir chasser ceux qui étaient là.
et déplacer le peuple d'Israël. Ça aurait été plus facile. Mais la Bible dit que lorsque Dieu parle à Josué, il dit à Josué que tout lieu euh, que les plantes de tes pieds fouleront, je te le donne. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'il est en train de lui dire cela, il dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Et il dit à Josué qu'il y a des territoires à conquérir, qu'il doit combattre pour pouvoir entrer en possession du pays que Dieu lui donne. Donc, il y a des choses qui nous sortiront de notre zone de confort, des conforts, afin de pouvoir entrer en possession de ce que Dieu est sur le point de nous donner en cette saison. Alléluia. Entrer dans notre saison où on sort de la zone de confort. Deuxième objectif que je suis en train de viser personnellement pendant ce moment, c'est que Dieu veut je veux que nous comprenions que Dieu veut nous pousser à prendre de force, hmm, à prendre des risques devant lui et à prendre des risques devant les hommes pour lui. Je répète, prendre des risques devant lui et prendre les risques devant les hommes pour lui. Ce qui se passe, c'est que Dieu ne donne pas quelque chose de si précieux entre les mains d'une personne sans que Dieu ne s'est assuré que cette personne a pris le risque de se conformer au protocole qui permettent à ce que la chose qu'il demande ou la chose qu'elle demande lui soit accordée. Dieu ne prendra pas le risque de nous donner quelque chose en gaspillant de ses ressources. Non. Dieu ne donne qu'à ceux qui sont dignes de confiance. Et ceux qui sont dignes de confiance sont des personnes qui prennent le risque devant Dieu de pouvoir se sacrifier. Comme les prières que nous ferons chaque matin, ce sont des sacrifices où on risque, on montre à Dieu que nous sommes diligents. Nous sommes en train de lui montrer que ce qui nous anime, ce n'est pas une ambition politique, non. Ce qui nous anime, c'est la passion, c'est le zèle pour son œuvre, c'est le zèle pour son agenda. Car Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être des êtres vivants au même titre que les animaux. Dieu nous a envoyés sur la terre pour accomplir un agenda. Et l'agenda que Dieu a placé sur la vie de tout homme est résumé dans Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit que lorsque Dieu a commencé à réfléchir et a fait une réunion par rapport à la conception de l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc l'objectif de Dieu, c'était de créer quelqu'un qui lui ressemble en tout point, afin que cette personne qui lui ressemble en tout point puisse le représenter, puisse être son image sur la terre, puisse être celui qui sera en train d'amener une gloire, une manifestation de Dieu sur la terre et qui sera en train de dominer, car c'est la mission que Dieu a placée sur la vie de l'homme, la domination, la domination. Prendre les risques devant Dieu, mais aussi prendre les risques devant les hommes. Qu'est-ce que signifie prendre les risques devant les hommes? Prendre les risques devant les hommes pour Dieu, c'est aller au combat en ayant, en ayant la conscience du fait que Dieu nous a donné d'être victorieux dans ce combat. Il y a des combats que Dieu va nous inspirer. Il y a des combats dans lesquels Dieu va nous placer. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'aucune parole de Dieu ne vient sans se faire suivre d'un combat. Je répète, aucune parole de Dieu n'atteint la vie d'un homme sans que la vie de cet homme entre dans une saison de combat. Et ce que j'aime avec les combats, c'est que Dieu ne nous permet pas d'entrer dans une saison de combat pour nous tuer. Dieu nous introduit dans une saison de combat afin de pouvoir nous donner d'être victorieux avec lui. Car il faut que la parole de Dieu inscrite dans le psaume chapitre 60, verset 14, qui dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits et qu'il écrasera la tête de nos ennemis, s'accomplisse réellement. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de raison de vivre. Il n'y a pas la beauté de la vie. Donc, il faudra prendre les risques devant les hommes pour Dieu. Aller prendre les nations
que Dieu nous a donné. Troisième objectif, c'est de placer les bases, comme je l'ai dit tantôt, pour ouvrir la porte ou les voies aux intervenants selon la direction qu'ils auront par rapport à ce thème, selon l'esprit. Et puis, troisièmement, euh, nous aider à enfanter quelque chose de nouveau, nous aider à être des matrices dans lesquelles Dieu place quelque chose de nouveau dans cette génération. Bienvenue à la réunion de Réveil 2. Voici le thème. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Nous allons très rapidement lire le psaume chapitre 2, premier verset, jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 9. Pour le temps, il y a 12 versets, mais nous allons lire juste les 9 premiers versets pour nous mettre dans le contexte. La Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées, veuillez m'excuser, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son roi? Brisons leurs chaînes, délivrons-nous, et brisons leurs liens, pardon, délivrons-nous de leurs chaînes. Car celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les éprouve dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, en montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Dieu veut de nous quelque chose dans ce programme. J'ai placé le contexte. Et si nous le lisons dans la version du second, souvent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ici, on est en train de raconter une histoire. Cette histoire parle principalement du Christ, du oint de Dieu. Le mot oint ici, c'est Machia. Et Machia veut dire Christ. Quand Dieu est en train de dire qu'il y a des gens, des rois et des princes qui se lient contre l'Éternel et son Machia, on est en train de parler principalement de Christ. Et ce que j'aime avec Christ, c'est que nous qui sommes attachés à Christ partageons les mêmes droits et les mêmes devoirs que Christ aussi, car nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et le fait qu'on soit héritier de Dieu fait de nous des fils, car il n'y a que les fils qui héritent. Le serviteur ne peut hériter de ce que le Père a. Et c'est toujours le fils qui hérite. Et ce que j'aime avec l'héritage, c'est que l'héritage n'a jamais été donné pour que le fils qui hérite soit en train de le dilapider dans des caprices de son cœur. Non, l'héritage, selon le plan de Dieu, en ce qui concerne ce domaine, l'héritage est ce que le père laisse en son enfant pour que l'enfant soit en train de pérenniser une œuvre, soit en train de pérenniser un travail que le père a commencé. C'est ça l'héritage. L'héritage est donné pour être conservé, multiplié et donné encore à la génération qui vient. Et je crois que le Seigneur veut faire quelque chose, nous donner quelque chose de nouveau ou mais aussi guérir quelque chose d'ancien afin de pouvoir nous permettre d'être cette génération qui va beaucoup donner en héritage à ceux qui viendront. Parce que je crois que aussi longtemps que le Christ ne reviendra pas et que le temps fera de sorte que nous puissions passer sur la terre, ceux qui viendront après nous doivent hériter de quelque chose que nous allons laisser, que nous allons leur laisser, que nous allons leur donner. Et Dieu veut que nous puissions faire quoi? Leur donner quelque chose, que nous ayons un héritage à léguer à ceux qui viendront après nous. Et le passage de Psaume chapitre 2, c'est un passage où c'est si on la lit, il faut la lire dans l'optique où c'est quelqu'un qui est en train de raconter ce qui se passe. Il parle d'une information qui circule dans le ciel et il parle des réactions qui y sont et il annonce un décret. Quand il dit je publierai les décrets, c'est celui qui parle qui est en train de publier ce que Dieu lui a dit. Vous voyez un peu.
Et ce qui se passe, c'est qu'il présente premièrement qu'il y a un complot, des rébellions parmi les nations. Il y a une agitation. Dieu voit les nations se rébeller contre lui. Et il dit pourquoi il y a toute cette agitation, ces pensées qui n'ont pas de sens parmi les nations. Pourquoi est-ce qu'il constate cela? Parce qu'il il s'est rendu compte que ceux qui sont parmi les nations sont en train de développer un mindset qui est en train d'avoir comme euh, mot d'ordre, briser les liens, c'est délivrer des chaînes de Dieu. Donc, quitter la domination des dieux, quitter, c'est libérer de la gouvernance de Dieu pour agir selon les vaines pensées de leur cœur. Et lorsque Dieu voit cela, la Bible dit que premièrement, Dieu rigole. Il se moque d'eux. Il trouve que c'est ridicule que les gens puissent imaginer des tels pareils, une telle chose, avoir de tels plans, c'est ridicule. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque d'eux. Troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche. Et dans sa colère, il émet certaines réalités et il dit des choses qui justifient maintenant le fait qu'il a placé sur ces nations un Christ. Il dit, c'est moi qui ai, je répète, oui, c'est moi qui est, je répète encore une fois, c'est moi. Donc c'est Dieu qui a oint, qui a choisi son roi sur Sion, sa montagne sainte. Et lorsqu'il a choisi, voici ce qu'il dit à son oint. Il dit, toi le oint, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Ce qui nous donne encore une très bonne information, c'est que Dieu n'engendre pas les enfants comme une mère engendre les enfants. Dieu engendre les enfants par rapport au décret. Si tu es fils de Dieu, c'est en vertu d'un décret. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que Dieu nous a engendrés comme une mère. Dieu nous a engendrés parce qu'il nous a donné le pouvoir de le devenir. Et lorsqu'on donne le pouvoir de devenir quelque chose, le mot donner pouvoir veut dire exousia en grec qui signifie on élève au rang par un décret. On donne le droit par un décret. Vous voyez un peu. Dieu nous élève au rang d'enfants, des fils de Dieu par le décret. Avec Dieu, on ne naît pas fils par la naissance physique, on le devient par décret. Il faut que Dieu affirme que tu sois son fils. Raison pour laquelle bien qu'il était déjà connu que Jésus était fils de Dieu, il a fallu que Jésus reçoive le témoignage de Dieu le jour de son baptême, qui dit à tous ceux qui pouvaient l'entendre, voici, celui-ci est mon fils. Pourquoi? Parce que le fils est présenté dans le monde non par une naissance physique, mais par un décret. Il dit, j'étais engendré au jour. Demande-moi et je te donnerai des nations. Dieu veut amener quelqu'un à un état de conscience qui lui permet de savoir premièrement qu'il lui appartient. Tu es mon fils, que tu appartiens à Dieu, que tu es la propriété de Dieu et que ton existence n'est pas un hasard. Il t'a créé, il te manifeste dans ce temps pour un objectif précis. La Bible dit que dans 1 Jean chapitre 5, le verset 1 et le verset 19, pardon, que nous appartenons à Dieu et ce monde est sous la puissance de l'ennemi. Quelques versets plus tôt, on nous informe que le Fils a paru afin de détruire les œuvres du malin. Donc lorsque le Fils apparut, lorsque celui qui appartient à Dieu apparaît dans une génération, son objectif c'est de détruire les œuvres du malin, arrêter l'influence de la puissance du malin sur le monde. Et ce qui se passe, c'est que Dieu n'a plus seulement Jésus comme étant son Fils unique. Il a aussi nous comme fils et nous avons le devoir de pouvoir pérenniser ce que Christ a eu à faire.
l'héritage que nous a laissé Christ, c'est de continuer d'accomplir son œuvre partout où il allait. Et quelle est l'œuvre que Christ accomplissait partout où il allait? La Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 28, que vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, un, faisant du bien, deux, guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du malin. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Christ allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il délivrait. Il arrêtait l'influence des ténèbres partout où il allait. Pourquoi? Parce que c'est ça l'œuvre du Fils. Le Fils a pour objectif d'accomplir la volonté du Père. La raison pour laquelle Dieu enfante son Fils et qu'il le publie par décret, c'est parce qu'il a établi comme roi, il a établi comme celui qui doit régner, qui doit manifester la domination de Dieu dans sa génération. Et ce dernier ne peut manifester la volonté de Dieu dans sa génération que si il est conscient du fait que premièrement, il appartient à Dieu, mais aussi deuxièmement, que partout où il se trouve, il y est pour représenter, défendre et imposer les intérêts de Dieu. Face à la rébellion décrite dans Psaume chapitre 2, le verset 2 et le verset 3, nous devons de prendre conscience comme Christ que nous avons une mission. Cette mission, c'est de faire avancer les intérêts de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que lorsque la Bible nous parle du Christ et de son entrée dans le monde, on nous présente le Christ comme étant un être merveilleux. Un être merveilleux. Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as pas voulu tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et le verset 7 dit, alors j'ai dit, c'est Christ qui est en train de dire, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Donc Christ est venu accomplir la volonté de Dieu exclusivement. Et si quelqu'un est né du Père, est engendré par le Père, il doit accomplir les la volonté de Dieu telle qu'il est écrit. Nous sommes des chrétiens comme Christ. Pourquoi? Pour faire ce que Christ faisait. Et lorsque Christ est venu sur la terre, il a dit avant de venir sur la terre, dans sa réunion avec Dieu, et lorsque je viendrai sur la terre et que je porterai ce corps, ce sera pour manifester dans ma génération la volonté. Et lorsqu'il a accompli la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont ses contemporains et qui adhèrent à sa vision, qui deviennent comme lui, Christ, reçoivent l'héritage de Christ qui est d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, partout où ils sont, ils ont le devoir de représenter, de défendre et d'imposer les intérêts de Dieu, la volonté de Dieu dans leur génération. Et ils ne peuvent arriver à atteindre cette dimension. Ils ne peuvent arriver à atteindre ce niveau. Ils ne peuvent arriver à accomplir ces choses que si ils activent un protocole. Et ce protocole, c'est ce que nous renseigne le verset 7 de Psaume chapitre 2. Ce protocole s'appelle le protocole de la prière. Hier, nous avons parlé du protocole de la prière. Le temps me manquerait de pouvoir entrer en profondeur pour expliquer le véritable sens caché du protocole de la prière. Le temps me manquerait de pouvoir entrer en profondeur pour nous donner les raisons pour lesquelles le protocole de la prière est très important. Je vais en parler ce soir. Alors ne manquez pas. Je vais en parler ce soir et nous allons activer le protocole de la prière. Mon sous-thème aujourd'hui, c'est activer le protocole de la prière. Parce que c'est un protocole très important. Sans la prière, nous sommes incapables de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est que les hommes prient et ne se relâchent point. Je l'ai dit tantôt une fois, que la volonté de Dieu pour l'homme se manifeste sur trois grands aspects
très clairement dans la Bible. Il dit premièrement dans Genèse chapitre 1, le verset 26, que l'homme a été créé pour porter les images de Dieu, être à sa ressemblance et dominer. Quand je parle de porter les images de Dieu, image ici veut dire gloire. La Bible dit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc nous portons des nouvelles gloires à chaque contemplation. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres créés avec la capacité de porter Dieu totalement. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, deuxièmement, créé pour pouvoir porter des dimensions de Dieu dans une plus grande gloire que avant. À chaque fois qu'on entre dans la présence de Dieu, nous avons la capacité d'être mis à jour par rapport à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient progressivement et elle va toujours de gloire en gloire. Dieu nous a créés pour être à ses images, selon ses ressemblances et que nous dominions. La première raison pour laquelle on est reconnu, surtout dans le monde spirituel, c'est par notre capacité à porter les images de Dieu. Un homme n'a de valeur que s'il a les images de Dieu. Un homme n'a de valeur que s'il ressemble à Dieu. Un homme n'a de valeur que si il porte la gloire de Dieu. Un homme qui n'a pas la gloire de Dieu est un homme nu. Un homme qui n'a pas la gloire de Dieu est sous la condamnation, car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui n'a pas la gloire de Dieu, toute personne qui ne porte pas la gloire de Dieu est un homme qui n'a pas d'importance, de poids, de valeur. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la gloire, le mot gloire en grec, c'est doxa, qui veut dire éclat. Mais en hébreu, c'est kabod. Kabod veut dire aussi poids. Une personne qui n'a pas la gloire de Dieu, c'est une personne qui n'a pas de poids, qui n'a pas de poids. La deuxième raison pour laquelle on parle, on reconnaît un homme dans le monde spirituel, c'est dans sa capacité de pouvoir faire quoi? De pouvoir manger toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé différemment. Lorsque la Bible parle de l'homme dans Genèse chapitre 2 et même Genèse chapitre 3 après sa chute, on nous met en face d'une réalité qui n'est présente que pour l'homme. L'homme ne participe pas aux réunions de Dieu comme tous les êtres spirituels. Pour que l'homme entre en contact avec la voix de Dieu, il faut que l'homme entre dans une dimension que la Bible appelle Ruach. Lorsque la Bible dit que la voix de Dieu rencontrait l'homme au soir, ou venait le soir pour rencontrer l'homme, le mot qui a été utilisé pour dire le soir veut dire Ruach. Et Ruach veut dire esprit. Donc l'homme travaille dans le monde de l'esprit, pas dans le monde spirituel des esprits, mais il rencontre la voix de Dieu dans le monde de l'esprit. Et ce qui se passe, c'est que dans ce monde de l'esprit-là, la voix de Dieu apporte les paroles à l'homme, à l'esprit de l'homme. Et ces paroles, lorsqu'elles rencontrent l'homme, ce qui se fait que l'homme se nourrit aussi de ces paroles-là. Son âme est nourrie, son esprit est nourri et ses actions manifestent le fait qu'il a été en contact avec cette énergie-là, avec cette vérité-là, avec ces paroles-là. Raison pour laquelle Christ dit au diable lorsqu'il vient le tenter que moi, je ne vivrai pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'esprit qu'il entre en contact avec les paroles de Dieu. Pas dans le monde spirituel, je le répète bien, parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs esprits qui parlent. Dieu aussi parle dans le monde spirituel. Mais ce qui s'est passé, que différemment de tous les autres esprits, l'homme est le seul esprit qui a accès à une autre dimension, à une autre sphère de la connaissance de Dieu. Le monde spirituel a une connaissance de Dieu qui est en différé, si je peux le dire en quelque sorte. Ils sont comme en retard. Ils connaissent le passé de Dieu. Tout ce qu'ils connaissent de Dieu est ce que Dieu a voulu révéler à eux et ça reste comme ça. Mais l'homme est la seule personne à qui Dieu se révèle actuellement. Dieu se révèle dans l'actualité. Raison pour laquelle lorsque les hommes
ont voulu savoir qui est Dieu. La Bible dit que les anges, pardon, ont voulu savoir qui est Dieu. Ils portent désormais les regards vers les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme est la seule personne capable de manifester ces dimensions-là. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour les recevoir. Et puis, deuxièmement, il a de poids ou d'importance que s'il est capable de pouvoir manger. Celui qui ne mange pas est maigre. Celui qui ne mange pas est en mauvaise santé. Celui qui mange, c'est une personne qui se construit. Donc, pour se construire, il faut faire quoi? Il faut manger. Et le Christ dit dans Luc chapitre 18, verset 1, quelque chose de très important. Je vous ai déjà parlé de ça une fois, mais je sens qu'il faut que je le répète pour que vous puissiez comprendre l'importance du protocole de la prière. Je vais en parler ce soir, l'importance du protocole de la prière. Pourquoi est-ce qu'il faut l'activer? Et Luc chapitre 18, verset 1 est en train de dire ceci, est en train de dire, Jésus leur parla ou leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lorsque Jésus est en train de parler à ses disciples et aux personnes qui l'écoutaient, il a voulu insister sur l'activité qu'on appelle la prière, sur le protocole de la prière. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé comme étant une machine de prière. La prière, oh mon Dieu, j'en parlerai tellement bien ce soir. La prière est le protocole qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec Dieu, en contact avec les dimensions de Dieu qu'il nous faut pour notre domination, qu'il nous faut pour notre épanouissement. Ainsi, je prie au nom de Jésus pour toute personne qui écoute cette note vocale. Que le Seigneur active le protocole de la prière. Est-ce que de là où tu es, tu peux monter en langue? Si tu ne parles pas en langue, dis Seigneur, je veux activer le protocole de la prière. Pendant cette réunion de réveil, il y aura des baptêmes du Saint-Esprit en ligne et les gens seront transformés. Dis, je veux je veux activer le protocole de la prière afin de pouvoir être en contact avec des dimensions et apprendre dans cette intimité, dans cette adoration, dans ce culte, dans ce moment de communion, comment les manifester dans ma génération. Mais la braskatapakaya. C'est dans la prière que nous montons jusqu'à la montagne de Sion. C'est dans la prière que nous montons jusqu'au lieu de notre ordination. C'est dans la prière que nous montons jusqu'au lieu de notre onction. C'est dans la prière que nous montons dans la montagne où le Dieu des cieux nous rappelle qu'il nous a oint, qu'il nous a oint, qu'il nous a oint. C'est dans cette atmosphère-là, c'est dans ces lieux-là qu'on fait ce voyage-là qu'on fait, dans lequel tu inscris nos bras en train de Seigneur, j'active, j'active des prières, protocole qui j'active la prière. Si tu me demandes de rien de ma puis activer mon prie, 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 sois en train de prier, dis-lui, je prie, je prierai, je prie, je suis venu parce qu'il y a eu une prière, je vivrai par la prière et je partirai dans la prière. Marasko palabayamande. La prière est la vie d'un homme. La prière, c'est l'atmosphère de la vie d'un homme. La prière, c'est l'atmosphère de la vie d'un homme. Je répète, la prière, c'est l'atmosphère de la vie de l'homme. Lorsqu'un homme se déconnecte de la prière, l'homme se déconnecte de ce qui est vital. Tel un poisson ne trouve expression et des raisons de vivre que dans l'atmosphère de l'eau. Et un arbre est soutenu par la terre pour recevoir des ressources qui donnent ses fruits et ses
et ses feuilles, l'homme est en contact avec l'atmosphère de Dieu lorsqu'il entretient la conscience, l'état de conscience qu'on appelle la prière, lorsqu'il active le protocole de mise à jour qu'on appelle la prière. Je suis en train de dire, je ne vais pas descendre des mots de mon fort. Je ne vais pas descendre de ma place de la prière et je veux prier ce mois demain. Je veux prier ce mois demain. Je prierai le matin, je prierai le soir, je prierai le matin, je prierai le soir, je prierai à midi, je prierai en mangeant, je prierai en marchant, je prierai partout. Quoi que je fasse, je prierai. Je serai en prière. Maraso prakatabakaya. Mende bledus kateplide varakaya. Mondo brodo conteplide mendele bashaya. Je serai en prière. Je serai en prière. Je serai en prière au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions avoir notre première session ce matin. Je crois au Dieu que tu feras de sorte qu'on puisse être encore là. Parce que la prière, c'est un esprit que tu répands aussi sur les gens. Répands sur ton peuple l'esprit, l'atmosphère, l'envie, la vie de la prière, afin qu'il ne puisse pas rater aux prochaines réunions de réveil, aux prochaines sessions. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse.